Bon, rapidement. Rapidement, les recommandations. Pour Oui. les amateurs de jazz, j'ai de quoi cette semaine? Rien. Attention. Oui, That's the Way I Feel Now. Hommage au regretté Thelonious Monk. Album double, les meilleures pièces de ce grand jazzman interprétées par des artistes de rock comme Joe Jackson, Peter Frampton, Dr. John, Todd Rundgren, Donald Fagen et plusieurs autres. Le mariage est réussi, je recommande, c'est sur étiquette A&M. Il y a, tiens, j'ai dû censurer un peu comme vous pouvez voir. Ah, c'est vous-même qui avez fait ça? Oui, chez CBS, The Pros and Cons of Hitchhiking. Album solo de Roger Waters, ex-membre de Pink Floyd. C'est pour les fans de Pink Floyd seulement. C'est théâtral, c'est cosmique. Ils seront d'ailleurs en force mardi soir au Forum de Montréal, alors que Waters se reproduira sur scène avec le guitariste Eric Clapton. Et le dernier, certainement pas le moins, de la censure à nouveau, je m'excuse, je dois tout censurer aujourd'hui. C'est chez Motown Quality, Dennis Edwards, ex-soliste du groupe The Temptations. L'album s'appelle Don't Look Any Further. Si vous aimez le Black Soul à son meilleur, très solide, production superbe. Et excusez ce que j'ai dû faire aujourd'hui. Marc et moi, pendant au moins 5 minutes avant la chronique, il me dit il faut prononcer de cette façon. Bonjour Marc. Repeat after me. Oui, je vais finir par y arriver. J. Giles Band. Comment il s'appelle? Peter Wolf? Peter Wolf. Bon. C'est le premier aujourd'hui de notre chronique, Peter Wolf, qui est l'ex-soliste du J. Giles Band, qui est également l'ex-mari, l'ex-époux de l'actrice Faye Dunaway. Ah tiens. Oui. Alors lui, il s'est fait mettre dehors du J. Giles Band et Faye Dunaway l'a mis dehors. Ça va mal pour lui. Ça va mal à la jambe. Alors, ce qui arrive, il se présente avec son premier album solo sur les disques EMI Capitol. Et on penserait peut-être qu'il serait déprimé un peu. Du tout. On l'écoute. Peter Wolf, solo et Lights Out. Oui, effectivement, oui. Ça a été enregistré, cet album, à Boston. Et vous avez des superstars là-dessus. Vous avez Adrian Blue de King Crimson. Ouais. Vous avez Elliot Easton, le guitariste des Cars. Vous avez Mick Jagger des Rolling Stones. Et la liste continue, des grands du jazz là-dessus. Il y a même le joueur de basse de l'orchestre de David Letterman, tard le soir ailleurs, là. Et c'est des gens de qualité. Peter Wolf compose lui-même toutes ses chansons avec un intéressant pot-pourri de style. Il y a du pop, il y a du rock, il y a du soul, il y a même du swing là-dessus. Il est carrément funky par moments. Il emprunte beaucoup des années 50 et des années 60. On reconnaît à un moment donné le style de Del Shannon sur certaines chansons. On reconnaît également un petit peu de Motown. Puis en plus de ça, il est drôle. Il est vraiment comique à travers ses textes. Non seulement ici, mais comme il l'avait été avec le J. Giles Band. Et le dernier, certainement pas le moindre, si vous devez avoir 2 ou 3 disques de reggae dans votre collection, celui-ci est obligatoire. The Best of Bob Marley and the Wailers, chez Island MCA. 14 des meilleures pièces reggae de l'homme qui a fait connaître et populariser cette discipline à travers le monde. Il y a l'absence de Rastaman Vibration là-dessus, mais c'est la seule. Alors, il y a 14 chansons. Si ça vous intéresse, jetez un œil chez votre disquaire, vous allez voir pour vous-même. Ça m'intéresse. Non. J'y vole tous ces disques. Merci, À Marc. la semaine prochaine. Voilà. Mariette et Huguette.